bien avant les villes, bien avant les humains. Elle était déjà là, accrochée au ciel noir, silencieuse, comme si elle attendait quelque chose. Mais la lune n'est pas un décor, ce n'est pas une lumière, c'est une survivante, une gardienne et un morceau de nous-mêmes. Voici son histoire. Il y a 4,5 milliards d'années, la Terre n'est pas la planète que tu connais. C'est un enfer de la roche en fusion, du chaos. Et elle n'est pas seule. Une autre planète rôde dans les parages, de la taille de Mars. On l'appelle Theia. Theia. Et un jour, elle percute la Terre de plein fouet. Ce n'est pas juste un choc, c'est une collision qui redessine le système solaire. Theia est pulvérisée. Une partie de la Terre est arrachée. Des milliards de débris brûlants tourbillonnent autour de notre planète, comme les anneaux de Saturne. Et puis lentement, la gravité fait son travail. Les morceaux se rassemblent, se soudent et grandissent. La Lune est née. Elle était 15 fois plus proche qu'aujourd'hui. Imagine un disque géant qui occupait presque tout le ciel nocturne. Les marées qu'elle provoquait étaient monstres. Alors, c'est quoi la Lune ? Si tu posais le pied dessus, pas de sable, pas de vent, pas d'air. Juste du rigolite. Une poussière fine comme de la farine, créée par des milliards d'années de bombardements de météorites. Et sous cette poussière, un monde arrêté. Une croûte de roches grises et stériles. Un manteau de roches denses, semblable à celle du fond de nos océans. Et au centre, un petit cœur de fer, presque froid. Ces grandes taches sombres que tu vois, on les appelle les mers. Mais il n'y a pas une goutte d'eau. Ce sont des plaines de lave refroidies, des cicatrices d'impact tellement violents qu'ils ont fait remonter le magma des entrailles de la Lune. Chaque empreinte laissée là-bas peut rester des millions d'années. C'est un désert figé dans le temps. Et maintenant, son vrai pouvoir, la Lune et la Terre sont liées par une force invisible, la gravité. La Lune tire sur la Terre en permanence, mais la Terre est solide, elle résiste. L'eau, elle, ne résiste pas. La Lune aspire les océans vers elle, l'eau gonfle, forme une bosse. La marée haute. Et de l'autre côté de la planète, à cause de la rotation, une deuxième bosse se forme. 2 marées hautes en même temps, au bout du monde. La Terre tourne sous ces bosses, tu passes dessus marée haute, tu t'éloignes marée basse. Encore et encore chaque jour. Sans la Lune, les marées seraient presque inexistants. Les écosystèmes côtiers n'auraient jamais existé. La vie sur Terre n'aurait peut-être jamais évolué comme aujourd'hui. Mais la Lune ne s'arrête pas là. La Terre a tendance à vaciller sur son axe, comme une toupie qui perd de la vitesse. La Lune, par sa simple masse, la maintient stable. Sans elle, la Terre basculerait de façon chaotique. Le Sahara pourrait se retrouver sous les glaces en quelques millénaires. Les saisons deviendraient imprévisibles, brutales, impossibles à vivre. Et il y a autre chose. Au début, la Terre tournait si vite qu'une journée durait à peine 6 heures. C'est la friction des marées, causée par la Lune, qui a progressivement freiné notre planète. Résultat, nos journées de 24 heures. Elle nous a littéralement donné le temps. Mais voilà, la partie que personne ne veut entendre, la Lune nous quitte. Chaque année, elle s'éloigne de 3,8 cm. Comme ça ne paraît rien, mais sur des millions d'années, c'est un voyage sans retour. Dans 600 millions d'années, elle sera si loin que les éclipses totales de soleil n'existeront plus. Elle ne sera plus qu'un point brillant dans le ciel, incapable de nous stabiliser, incapable de nous protéger. Elle s'en va doucement, sans bruit. Alors,
la prochaine fois que tu regardes la Lune, ne vois pas juste un caillou dans le ciel. Vois un morceau de la Terre arraché lors d'une collision cosmique qui depuis des milliards d'années nous protège, nous rythme et nous façonne. Chaque vague, chaque marée et chaque saison stable, c'est elle. Nous sommes les enfants de la Lune, autant que de la Terre. Et un jour, elle nous dira au revoir.